On dit souvent que le chien est le meilleur ami de l'homme, mais savez-vous depuis quand? Eh bien, depuis toujours, car l'existence de cet animal remonte à la nuit des temps. Saviez-vous par exemple que le pékinois, le lévrier afghan ou encore le mastif tibétain existaient depuis des centaines voire des milliers d'années avant notre ère? Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir ces chiens ainsi que d'autres canidés qui ont existé durant la préhistoire. Bon, certains ont disparu, mais d'autres existent encore et sont toujours domestiqués de nos jours. Voulez-vous savoir lesquels? Mettez-vous donc à l'aise, car voici les 10 chiens préhistoriques les plus cool. C'est parti! Le lévrier afghan est un grand chien élégant au poil long. Il est aussi l'un des plus anciens chiens du monde. En effet, il aurait vécu 2000 ans avant Jésus-Christ. Comme son nom l'indique, ce chien de chasse, adopté de nos jours comme chien de compagnie ou d'exposition, est un canidé originaire des régions montagneuses de l'Afghanistan, qui serait arrivé là-bas avec les Indo-Européens. Outre son physique agréable et sa très bonne vision, il se caractérise aussi par sa robustesse et sa rapidité. Ce chien peut mesurer jusqu'à environ 75 cm pour un poids pouvant atteindre les 30 kg. En raison de son air qui peut vous sembler un peu arrogant, eh bien il faut dire que ce chien a du caractère. Certes, le lévrier afghan est un chien tranquille, calme et réservé qui peut tout de même se montrer affectueux avec son maître, quoiqu'il soit parfois difficile à dresser et à éduquer. Cependant, c'est un chien indépendant et réservé. En revanche, il convient de souligner que le lévrier afghan est un animal qui déborde d'énergie et qui devient très épanoui, notamment lorsqu'il participe à des compétitions de coursing avec son maître. Le pékinois est un petit animal tout mignon qui était particulièrement apprécié en Chine. Il était déjà connu 2000 ans avant Jésus-Christ, mais c'est surtout durant le 8e siècle de notre ère, à l'époque de la dynastie Tang, que son existence a été découverte. Descendant des chiens du Tibet, ce petit canidé au physique agréable qui ressemble à une vraie peluche vivante était le chien de compagnie préféré de la famille impériale chinoise. Cependant, il était également très apprécié en Grande-Bretagne où il fut introduit durant le 19e siècle. En raison de sa grande adaptation, mais aussi grâce à son courage et à ses génétiques très résistantes, le pékinois a réussi à cohabiter avec l'homme durant de nombreux siècles, ce qui fait de lui l'un des plus vieux chiens de l'histoire qui existe encore de nos jours. Le husky sibérien est un très beau chien originaire de Sibérie orientale, qui est apparu il y a plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Il a également vécu depuis très longtemps auprès des Tchouks, un peuple paléo-sibérien qui vit au nord de la Russie. Mais si cette race de chien a survécu durant tous ces siècles-là, c'est grâce à sa grande capacité à résister au grand froid. Cela aurait donc facilité la domestication du husky sibérien par les Tchouks. D'ailleurs, ces derniers l'utilisaient notamment comme chien de garde ou pour tirer les traîneaux, ainsi que pour le pâturage. Proche du loup en raison de son physique et de sa force, le husky sibérien n'a pourtant rien d'agressif. Bien au contraire, ce chien est connu pour son caractère social et jovial, ce qui fait de lui une race de chien très populaire, très appréciée et très domestiquée de nos jours. Une autre vieille race de chiens qui nous provient également du Tibet est le Lhasa Apso. Nommé ainsi en référence à la ville de Lhasa, la ville sacrée des Tibétains, ce petit chien au minois adorable qui ne pèse pas plus de 7 kg est apparu bien des siècles avant notre ère. On raconte qu'en 800 avant Jésus-Christ, il était déjà très précieux chez les Tibétains. De plus, il était le chien de compagnie par excellence chez les moines et chez les nobles. Petit mais très courageux, le Lhasa Apso fait même un excellent chien de garde pour les monastères et les palais. Par ailleurs, ce chien est connu pour sa grande résistance au froid. Son long poil lui permet de réguler la température de son corps, quelle que soit la saison. Mais il faut dire aussi que le Lhasa Apso est un chien qui a pu s'acclimater et qui a fini également par s'adapter à un nouveau mode de vie loin des montagnes de l'Himalaya. En effet, ce petit canidé est même devenu un chien d'appartement lorsqu'il est arrivé en Amérique dans les années 30. Connu pour son intelligence, pour son caractère affectueux et pour sa grande énergie, le Lhasa Apso fait partie des races de chiens les plus cool de nos jours. Avant de continuer, voici maintenant la question du jour. Chez les canidés, laquelle de ces parties est unique pour chaque chien? Option A, les coussinets. Option B, la truffe. Option C, l'extrémité de la queue. Réfléchissez bien et choisissez l'option qui vous semble correcte. Nous verrons si vous avez bien répondu à la fin de cette vidéo. Cette vieille race canine originaire d'Afrique remonte à 5000 ans au moins. On raconte que le Basenji a été offert à l'un des pharaons de l'Égypte antique par des Congolais. Mais avant d'être domestiqué par les anciens Égyptiens, le Basenji était utilisé pour chasser, récupérer des proies, prévenir du danger, mais aussi pour servir de guide dans les forêts de l'Afrique. Toutes ces caractéristiques-là, ainsi que de nombreuses qualités chez ce chien, font de lui une race populaire et très appréciée. Actif, curieux et affectueux, le Basenji peut très bien être domestiqué à condition de bien le dresser afin de le rendre obéissant. Il convient également de rappeler qu'il est recommandé de ne pas laisser ce chien seul et de lui assurer des promenades au quotidien, des clôtures de sécurité et de lui fournir des objets qu'il s'amusera à mâcher. Autre détail important, le Basenji a tendance à perdre un peu de poil et à ne pas aimer l'eau. De plus, il ne dégage pas d'odeur et fait sa toilette à la manière d'un chat. En revanche, ce qui caractérise le plus ce chien, c'est surtout son cri. En effet, ce chien n'aboie pas comme les autres, mais il émet plutôt un cri qui ressemble à un rire.
Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de ce chien auparavant et pourtant il s'agit de l'une des plus anciennes races canines du monde. En effet, le chien chanteur existerait depuis 6000 ans. Alors qu'on le croyait disparu il y a une cinquantaine d'années, il est réapparu comme par magie en Nouvelle-Guinée à la grande surprise des scientifiques. Vivant au creux des montagnes, à une altitude située entre 3000 et 4000 mètres, ce chien discret et farouche proche du loup ou du dingo australien possède des caractéristiques propres à lui. C'est un animal au pelage roux ou noir de taille moyenne mais robuste. Très agile, il est même capable de grimper aux arbres grâce à la flexibilité de ses membres et de sa colonne vertébrale. Cependant, l'une de ses particularités les plus distinctes est son hurlement. En effet, ce chien est capable de lui donner un certain rythme en modifiant la tonalité de sa voix, d'où son nom de chien chanteur. Malgré les tentatives de le domestiquer, le chien chanteur de Nouvelle-Guinée est resté un chien sauvage en raison de sa grande indépendance et de son puissant instinct de chasseur. En revanche, il est aujourd'hui considéré comme le chien le plus rare du monde. On ne connaît pas forcément la race de ce chien et encore moins s'il s'agit réellement d'un chien ou plutôt d'un loup. Cependant, Dogor, qui veut dire ami dans la langue lakouti, est probablement l'un des plus anciens spécimens de canidés jamais identifiés. Vieux de 18 000 ans, ce chiot a été retrouvé en 2018 en Russie sous la glace du permafrost de Sibérie, près de la ville de Iakoutsk. Ce qui explique donc l'état de conservation presque parfait de son corps. En effet, ce petit mâle âgé de 2 mois selon les estimations n'a presque pas changé depuis sa mort. Son museau, son pelage ainsi que ses dents, entre autres, sont restés intacts même après toutes ces années. Cette découverte a provoqué une certaine ambiguïté chez les scientifiques en raison de la difficulté de définir la race de Dogor, mais aussi en raison de l'absence de résultats concluants des tests d'ADN. Néanmoins, la découverte de Dogor permettra sans doute d'éclaircir un peu plus l'histoire de la domestication des chiens par les humains. Le borophage, dit aussi chien broyeur d'os, est, comme son nom peut vous l'indiquer, un carnivore qui était capable de mordre jusqu'à l'os au point de l'écraser. Le genre Borophagus désigne un groupe de chiens robustes qui vivaient en Amérique du Nord il y a des millions d'années de cela. L'existence de ce groupe de canidés a pu être découverte grâce à des selles fossilisées datant d'il y a 6 millions d'années. Ce sont également ces selles-là qui ont permis de découvrir des fragments d'os, prouvant de ce fait que les chiens étaient des croqueurs d'os. D'après les études qui ont été faites, on a découvert aussi que ce puissant animal, qui pesait entre 20 et 40 kg et qui mesurait 80 cm de longueur à l'âge adulte, possédait également un museau court, ainsi que des dents plus épaisses et plus aplaties que celles des chiens qui existent de nos jours et des carnivores de manière générale. Chose qui explique la force de sa mâchoire et sa capacité à briser des os. Ce chien unique en son genre ne ressemble pas au chien d'aujourd'hui. Seul l'hyène tachetée d'Afrique pourrait présenter quelques similitudes avec ce chien préhistorique. Selon les paléontologues qui se sont penchés sur les études des borophages, ces chiens vivaient et chassaient en meute. C'étaient donc des animaux au caractère social. De plus, ils jouaient un rôle très important dans la nature, notamment grâce à la transformation des carcasses et des nutriments recyclés. L'Hesperocyon est un autre genre de canidé disparu. Comme le borophage, l'Hesperocyon a vécu lui aussi en Amérique du Nord, s'étendant du sud du Canada jusqu'au Colorado pendant 11,5 millions d'années. Ce chien se caractérisait par ses membres courts et par son faible poids qui n'atteignait pas les 2 kg pour un corps long d'environ 80 cm. Par ailleurs, ce canidé avait la forme d'un autre animal plutôt que de celle d'un chien. En effet, il ressemblait plus à une civette ou encore à un raton laveur. On estime également que ce carnivore pouvait très bien avoir été un animal omnivore. Le dog du Tibet est un grand chien à la crinière de lion et l'une des plus anciennes races de chiens du monde. Originaire d'Asie centrale, ce chien massif à la structure osseuse solide et à la tête lourde serait apparu entre l'an 384 et l'an 322 avant Jésus-Christ. Appelé aussi mastif du Tibet, le dog du Tibet est encore nommé Dokai, en langue tibétaine, ce qui veut dire chien de porte. En effet, ce chien courageux était autrefois utilisé par les bergers nomades de l'Himalaya comme chien de travail, chien de garde ou encore comme chien berger. D'ailleurs, le dog du Tibet était connu pour sa capacité à combattre les loups, ainsi que d'autres animaux qui approchaient les troupeaux qu'il gardait. Généralement calme, le dog du Tibet se caractérise également par sa grande fidélité envers l'homme. Et voilà, c'était les 10 chiens préhistoriques les plus cool. Connaissez-vous d'autres vieilles races de chiens à part celles que nous venons de voir aujourd'hui ? Autre chose, possédez-vous l'un de ces chiens ou bien souhaiteriez-vous adopter l'un d'eux ? Et enfin, voici la bonne réponse à la question du jour. La truffe est la partie qui est unique chez chaque chien. Elle est équivalente à nos empreintes digitales.